deuxième vidéo de suite et c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée par différentes personnes. Donc c'est mes essentiels chez Sephora. Donc vous savez peut-être ou probablement que je travaille chez Sephora. Donc il y a plusieurs personnes qui viennent me demander conseils ou quoi que ce soit. Donc je vais vous dire ici vraiment tous mes essentiels chez Sephora selon moi. Donc c'est mes indispensables à moi et je crois que c'est indispensable de beaucoup de personnes ici, donc pour certains produits. Peut-être d'autres, il y en a que vous ne connaissez pas du tout. Mais j'ai décidé d'y aller avec les yeux, les lèvres, le teint et quelque chose pour les soins de la peau. Un qui est vraiment l'essentiel, le plus essentiel au monde, c'est une base pour les yeux. J'ai essayé pas mal toutes les bases pour les yeux chez Sephora et celle qui est mon indispensable, c'est vraiment la Urban Decay Primer Potion, comme ça ici, donc vous voyez, il est presque vide. Moi, c'est le original. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle empêche vraiment les ombres à paupières de se retrouver dans le creux de l'œil. Il donne vraiment une bonne tenue là, aux ombres à paupières. J'ai déjà fini d'autres pots que celui-là. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est toujours lui que je vais me racheter. Puis j'ai les paupières vraiment grasses. Donc c'est sûr que ça vous fait, là, c'est sûr. J'ai une base de mascara que je peux vraiment plus me passer. C'est la base Dior Maximizer. Ça se présente comme ça ici. Puis ça a un embout comme ça ici. C'est un produit qui est blanc, qui va vraiment aider à venir donner du volume et de la longueur avant qu'on mette notre mascara. Moi, je peux vraiment plus m'en passer. Puis vous êtes plusieurs là, à me dire que j'ai des styles super longs et tout, mais c'est ça qui aide, là, c'est ça qui aide. Vous pouvez le voir là, dans mes tutoriels que ça aide vraiment à donner plus de longueur et de volume. En même temps, c'est un sérum, donc ça dit que ça traite, donc ça va aider à la longue que les cils soient plus longs, plus fournis. Mon autre favori pour les yeux, c'est mon eyeliner, que j'ai essayé 1 million de eyeliner et mon favori restera toujours celui-là. Vous pouvez même plus voir l'écriture, donc ça a tout disparu là, parce que je l'utilise tout le temps. C'est le eyeliner de Stila, c'était le Stay All Day. Donc vous voyez, c'est comme un peu un feutre. Puis avec ça, vous pouvez vraiment faire des lignes minces ou des lignes plus larges. Vous êtes plusieurs qui savent me dire dans mes tutoriels que je fais une belle ligne de eyeliner, mais ça aide vraiment à faire une belle ligne. C'est super précis, on peut vraiment le faire plus large ou plus mince, comme on préfère. Donc je l'aime vraiment beaucoup, il l'a dans plusieurs couleurs. Moi j'ai la teinte noire et on aurait peut-être tendance à croire que ça sèche vite un eyeliner comme ça, comme c'est plus en feutre. Mais moi je l'utilise depuis le mois de mai, okay? Depuis le mois de mai et on est en février. Okay? Il l'a pas séché, donc peut-être vous me direz c'est le temps de le jeter Karine, mais il va toujours bien, il sent pas mauvais, rien de ça. Donc je ne le jetterai pas tant qu'il n'est pas fini. Et il n'est pas fini encore, donc je suis vraiment contente. Puis je l'utilise vraiment souvent. J'ai sélectionné des ombres à paupières et c'est sûr que vous savez lesquelles que je veux dire. C'est les Naked de Urban Decay. Donc j'ai la 1 et la 2. Moi, personnellement, pour mes yeux, c'est la Naked 1. Mais vous êtes plusieurs encore à me demander si pour vous, c'est mieux la 1 ou la 2. Laquelle que je vous conseille. Donc personnellement, pour ceux qui ont que les couleurs chaudes leur vont mieux, donc ceux qui ont les yeux bleus particulièrement, la palette Naked 1 est bien pour vous parce que les seules couleurs froides en fait c'est ceux-là ici. Tout le reste c'est vraiment des tons chauds. Donc ça va vraiment ressortir les yeux bleus, les dorés, avec les dorés et les couleurs plus brunes chaudes. Brun chaud en tout cas, comme vous voulez là. Ça fait vraiment ressortir les yeux bleus. Donc si vous avez les yeux bleus comme moi, la Naked 1 peut très bien vous aller. Sinon, dans la Naked 2, c'est vraiment plus des tons froids. Donc, on le voit très bien, là, c'est plus des taupes qu'à l'intérieur de ça. Donc, tous ceux qui savent là, que c'est facile quand même à savoir, c'est les tons chauds ou tons froids qui nous vont mieux. Donc, c'est sûr que ça peut bien aller, les deux peuvent bien aller aux yeux bruns, là, personnellement. Ça dépend juste si les tons chauds ou froids vous vont mieux. Donc, c'est ça, à l'intérieur de cela, il y a aussi un petit peu des tons plus mauves, là, comme à la fin, mais là aussi dans l'autre. Mais ça, c'est vraiment des tons plus froids. Donc, si vous préférez des tons froids sur vous, vous pouvez aller avec ça, mais c'est vraiment plus dans les tons. Tandis que l'autre, c'est des tons plus chauds. Donc, moi, personnellement, c'est la Naked 1 qui va vraiment mieux pour mes yeux, mais j'adore vraiment la Naked 2 aussi. C'est juste, personnellement, pour moi, c'est là. Et je vais rajouter un autre petit plus à mes essentiels.
la Naked Basic. Donc vous allez dire, Karine, ça fait tellement pas longtemps que tu l'as, puis tu la mets déjà dans tes essentiels. Et oui, je la mets déjà dans mes essentiels. C'est ça que je porte aujourd'hui sur mes yeux, là. C'est vraiment neutre et mat. Mais j'aime vraiment ça parce que c'est super vite à faire à chaque matin. J'ai fait ça ce matin vraiment vite. Puis hier aussi, c'est ça que j'ai fait. Donc je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est facile à travailler vraiment facilement. Les couleurs se mélangent super bien. Elles sont un petit peu poudreuses, je dirais, dans le truc. Mais quand je l'applique sur les yeux, ça tombe pas en dessous de sur mon teint. T'sais. Puis j'ai fait après. Quand j'utilise ça, je faisais souvent mes yeux après parce que c'était pour voir, peut-être si j'ai le temps de faire mes yeux avec des ombres à paupières, je vais utiliser ça. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc, comme en ce moment, aujourd'hui, j'ai celui-là ici sur mes yeux. J'ai ces deux-là aussi. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est parfaite pour tous les jours. Vraiment, là, si vous aimez les couleurs mates, je pense que c'est un indispensable. Là. Si vous aimez aussi les looks neutres, c'est vraiment parfait pour tous les jours. Puis oui, je vais faire des tutoriels avec cette palette-là. Il n'y a pas 1 million de tutoriels à faire avec cette palette-là, mais c'est sûr que je vais en faire. J'ai pas nommé de rouge à lèvres comme tel préféré parce que j'en ai pas une tonne de chez Sephora. J'ai vraiment beaucoup de rouge à lèvres MAC. À part, supposons ce que je porte en ce moment, c'est de Urban Decay, là, de la palette Theodoras qui vient avec. Donc, c'est vraiment flash là, comme couleur. Mais j'ai préféré aller avec des choses que c'est vraiment des essentiels pour moi. Puis c'est 2 glosses différents. Donc, c'est aussi mes sortes de glosses préférées, mes marques de glosses préférées de tous les temps. Là. Vraiment. Donc, j'ai les glosses de Buxom. Comme ça ici, ça c'est les Lip Cream et celle-là c'est dans la couleur Creamsicle, donc c'est un petit corail. Il donne vraiment un super bel effet corail sur les lèvres. C'est pas collant, ça donne un peu, oui, l'effet repulpant là, sur les lèvres. Si vous aimez pas ça fait cet effet-là. Mais il colle pas, puis la couleur est très belle. Il y a de la pigmentation quand même là-dedans, puis c'est le plus beau corail comme gloss que j'ai. Je l'adore. Je le mets tout l'été, c'est certain. Donc, je vous conseille vraiment les glosses de Buxom, spécialement les Lip Cream et une autre sorte de gloss que j'adore. Et je vous en ai parlé dans mes favoris de janvier. C'est le gloss de NARS. Vous voyez, c'est comme un petit rose pâle. Ça donne un petit effet rose un petit peu sur les lèvres, sans être trop pigmenté, mais c'est les glosses les plus confortables au monde à porter. C'est vraiment pas collant, c'est pas du tout collant en fait sur les lèvres, mais il tient bien quand même. Donc c'est pour ça que je l'aime. Il y en a qui disent que ça sent le plastique. Là. Personnellement, j'ai pas remarqué d'odeur étrange, mais ça sent pas les fruits, là. C'est juste ça. Puis je l'aime vraiment beaucoup, là. C'est super pas collant. Oui, ils sont dispendieux, ok? Mais si t'as un gloss, si je pourrais choisir un gloss dans ma collection, ok, deux. Je prendrais lui et l'autre parce que je les porterai à tous les jours. Ils sont pas collants, ils sont confortables à porter. Puis c'est ça qui est important dans un gloss. T'aimes pas ça quand ça colle puis ça te colle dans les cheveux parce que tes cheveux sont lousses. Là, donc je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est la teinte Turkish Delight qui est très connue parce que Kim Kardashian elle le porte au-dessus du rouge à lèvres Angel de MAC. J'ai commencé avec les blushs de Benefit. C'est vraiment dans mes blushs favoris chez Sephora, spécialement celui-là qui est le blush Coralista, comme vous voyez. Donc c'est le petit corail, il est vraiment très beau, il y a un petit effet doré, mais vraiment pas beaucoup là à l'intérieur. Puis sincèrement, ce blush-là, il va à tout le monde. Il va aux peaux très pâles. J'ai remarqué là, en essayant sur les clients que c'est vraiment beau sur les rousses pâles. Sincèrement, là, c'est vraiment beau sur les rousses pâles. Là. Fait que si vous êtes rousse, là, essayez ce blush-là. Mais il est vraiment beau sur tous les tons de teint de peau. Donc, je l'aime vraiment beaucoup quand je suis bronzée l'été, mais il est aussi beau quand je suis très pâle. Donc, celui-là, c'est un de mes favoris. En plus, les blushs de Benefit, ils sentent super bons, puis ils restent bien sur la peau, je trouve. Donc, Coralista, c'est un de mes préférés. Sinon, dans mes autres blushs préférés de chez Sephora, c'est les blushs de NARS. Ils sont super pigmentés, ils sont vraiment populaires aussi. Mais j'aime bien le populaire Orgasm de NARS, mais j'aime beaucoup cette teinte-là qui est une teinte plus mat et c'est la teinte Dolce Vita qui donne vraiment... ça aide un petit peu à faire un contour en même temps du visage, je dirais. Là. Il est quand même très pigmenté, un peu foncé, parfait pour l'automne et l'hiver. Donc les blushs de NARS ils sont aussi très bien si vous voulez regarder pour un bon blush. Mon bronzer favori de tous les temps, oui, il y a le NARS Laguna et il y a aussi le Hoola de Benefit. Je vous montre pas le NARS parce que tout le monde le connaît, mais... Je vous montre peut-être celui de Benefit parce que le monde le connaît un petit peu moins. Donc, le Hoola de Benefit, il est complètement mat. Donc, si vous cherchez un bronzer mat qui fait pas un effet orange pour faire un beau contour, celui-là, il est très bien. Mais si vous préférez avec une petite brillance, vous pouvez aller avec celui de
NARS le Laguna, mais il y a un effet un petit peu plus satiné, là. C'est pas débrillant, c'est juste satiné. Deux autres favoris pour le teint. Un concealer qui va super bien quand on a des grosses cernes pendant la session, c'est celui de Bobbi Brown. Et c'est, moi j'ai la teinte bisque, là, mais la teinte ça dépend de vous. Hein. Donc ça ressemble à ça. C'est super crémeux, ça camoufle très bien les cernes. C'est un correcteur, donc ça vient annuler la couleur qu'il y a en dessous. C'est pas un concealer à mettre seul, sauf que pour moi, sur mon teint de peau, je peux le mettre tout seul. Après, je mets mon fond de teint ou mon hydratant teinté, peu importe, ça se mélange vraiment bien. Mais sachez que c'est un correcteur. Donc, si vous avez des grosses cernes, Bobbi Brown correcteur, c'est pour vous. Sinon, mon dernier favori pour le teint, c'est ma poudre HD de Makeup Forever, comme c'est ici. Je vous l'ai montré 1 million de fois. C'est une poudre blanche transparente qu'on applique sur le fond de teint ou l'hydratant teinté, puis ça donne un beau fini. Moi, je l'adore pour le mettre avant de filmer les vidéos, mais en fait, j'ai fini en gros pot, là. Fait que sachez que je l'utilisais comme à chaque jour, mais je trouve que ça donne un très beau fini. J'aime vraiment ce que ça fait. Ça dit pas que c'est spécialement pour matifier, mais je trouve que garde mon visage plus longtemps. C'est-à-dire que ma peau, elle devient moins grasse vite. Donc, c'est juste pour ça, là. Mais c'est pas spécialement pour matifier, là. Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est une belle poudre de définition. Puis, le gros pot, je l'ai eu pendant 1 an et demi, là. 1 an et demi, tu sais, c'est beaucoup, là. Oui, c'est cher, mais ça vaut vraiment l'investissement. Celui-là, c'est un petit pot, là, que j'ai en ce moment. En fait, mon dernier favori et essentiel, c'est le Clarisonic Mia 2. Donc, vous savez, j'en ai parlé dans ma routine, ça fait un bout de temps, par exemple, donc peut-être que vous savez pas, si vous m'écoutez pas depuis longtemps, mais c'est une brosse. Dans le fond, moi, j'ai le Mia 2, comme je disais. C'est une brosse pour nettoyer le visage en profondeur. Donc, il y en a plusieurs qui me demandent si ça fait vraiment une différence. Et oui, ok. Vous l'utilisez une fois et vous vous dites que, mon Dieu, quand je me nettoyais le visage, il devait en rester de la saleté. Okay? Parce que ça nettoie tellement en profondeur que vous voyez comme la brosse devenir comme... Même si vous êtes démaquillé, là, vous voyez que la brosse, elle a un petit peu de la couleur du fond de teint. C'est comme... Ça veut dire que tous les autres jours, quand je pensais être démaquillée, il m'en restait encore sur mon teint. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Je sens tellement ma peau fraîche quand j'utilise ça. Il y en a plusieurs aussi qui me disent, est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel nettoyant avec ça? Oui, juste un... Mais pas quelque chose de liquide, parce que ça va servir un petit peu à rien, quelque chose de liquide, mais quelque chose comme en gel, en crème, peu importe, là, ça mousse super bien avec le Clarisonic. Moi, un que j'aime bien, c'est le nettoyant de Bliss pour utiliser avec le Clarisonic. Je ne l'ai pas inclus parce que un nettoyant, c'est quelque chose qui dépend vraiment de ton type de peau ou quoi que ce soit, mais le Clarisonic, tout le monde peut l'utiliser. Ça va vraiment aider à améliorer notre peau. Donc, ceux qui ont tendance à avoir la peau grasse, ça va aider un petit peu à ce niveau-là. Ça va aider aussi pour les boutons parce que de toute façon, si vous pensez que vous êtes nettoyé le visage, mais qu'il reste encore quelque chose, les boutons, ils vont revenir. Okay? Donc, avec ça, ça va vraiment aider. Le Mia 2, contrairement au Mia 1, il y a 2 vitesses ainsi qu'une minuterie. Donc, après 20 secondes, ça fait un bip bip pour dire que tu changes d'endroit sur ton visage. Donc, au lieu, on commence par le front, ensuite c'est ici, ensuite c'est 10 secondes chaque joue. Donc, tandis que le Mia 1, il y a une vitesse. Donc, c'est toi qui cliques quand tu commences et c'est toi qui cliques quand tu finis. Donc, c'est ça, moi, personnellement, c'est un indispensable pour moi et je sais que c'est un indispensable pour beaucoup de monde. Donc, si vous voulez investir ou vous demandez un cadeau qui serait bon pour votre peau, là, le Clarisonic, n'hésitez pas, c'est vraiment merveilleux. Donc, c'était tout pour mes essentiels chez Sephora. J'espère que ça vous a aidé peut-être à vous faire une idée des produits que je trouve bons chez Sephora et que peut-être des idées de choses que vous voulez vous procurer. Mais dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi votre essentiel chez Sephora? Puis si ce que j'ai dit en fait partie. On se revoit dans un prochain vidéo. Bye!